Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Koh Lanta, le feu sacré. Alors étant donné que j'ai pas parlé de l'épisode 4 la semaine dernière, je vais en parler en début de vidéo et ensuite je vais enchaîner sur l'épisode 5. Alors personnellement l'épisode 4 je l'ai beaucoup apprécié, je pense comme une majorité d'entre vous. Donc il y avait pas mal de choses, beaucoup de rebondissements autant sur les épreuves que sur le camp, les stratégies etc. Donc on va commencer avec Elodie, la pauvre Elodie qui n'avait pas encore pu participer à une épreuve. Cette fois-ci ce fut le cas mais sur une épreuve éliminatoire et malheureusement comme vous l'avez vu elle part. Franchement je reste sur ma faim avec cette candidate, j'aurais voulu l'avoir davantage sur les épreuves, d'autant plus que là l'épreuve c'était faire du feu donc ça montre pas l'étendue de ses compétences. Et en plus de ça, faut se dire quand même sur le camp elle était assez drôle à voir. C'était pas une candidate toute lisse comme certaines qu'on n'entend jamais. Donc voilà, c'était un peu dommage de la perdre aussitôt dans l'aventure. Donc voilà pour Elodie sur les épreuves sportives, malheureusement on n'en a pas vu grand chose. Alors voilà, l'épreuve de confort est remportée par Gilles, donc il a le talisman et pour moi c'est la seule récompense qu'il a. Parce qu'on souhaite choisir quelqu'un pour reconstituer les équipes, écoutez je vois pas trop l'intérêt de la récompense. Mais bon, Rudy va redistribuer les cartes, attention, nouvelles équipes, on repart sur de bonnes bases. Et en plus de ça, tout le monde a du riz. Alors apparemment Grace n'est pas contente de la répartition des équipes, en l'occurrence pour Martin qui a toujours l'expression et les gars. Alors personnellement j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant. C'est vrai que vu le montage on voit que ça, en tout cas on entend que ça. Après en soi c'est pas vraiment grave, enfin tant qu'il est performant sur les épreuves et qu'il est actif sur le camp, voilà quoi, c'est vraiment chercher la petite bête. Suite à l'épreuve d'immunité, c'est les rouges qui vont au conseil et là je vous avoue qu'ils m'ont un petit peu perdu avec leur stratégie en mode chuchotement dans la jungle. On a Rudy d'ailleurs qui trouve un avantage, donc un détournement de vote, ce qui est quand même plus utile qu'un double vote. En parallèle, Benjamin est en arrêt médical pour une otite et là je vous avoue que j'ai croisé les doigts pour que Elodie revienne et au final non. Comme vous l'avez vu, c'est Gilles qui vient sur le camp des rouges pour voir qui est la personne la plus en danger et donc à protéger. D'ailleurs personnellement je l'ai trouvé assez perdu et j'ai beaucoup aimé la conversation qu'il a eue avec Rudy. Comme quoi Rudy c'est quand même un bon élément au niveau divertissement. En plus de ça il était assez confiant avec son avantage, donc voilà sa stratégie c'était faites-moi confiance les gars, je gère. Malheureusement pour Tania il aura pas géré suffisamment étant donné que Gilles va protéger Quentin et donc c'est Tania qui quitte l'aventure, mais on va le voir, pas pour très longtemps. Ce qui nous amène donc à l'épisode 5. Alors l'épisode 5 d'après moi il était catastrophique, mais attention c'était pas un mauvais épisode en soi, mais on a perdu Rudy. Oui, là quand même il y a un souci. On a perdu Rudy, là la semaine dernière on avait perdu Tania, encore avant ça du coup Elodie et Alexandre. Bon on a aussi perdu Benjamin mais on a récupéré Tania, ce qui est plutôt pas mal. On va voir comment ça se profile pour la semaine prochaine, mais j'ai pas envie de me retrouver, encore une fois Maxime l'avait dit aussi dans ses reviews, en fin de saison avec des personnages qu'on ne connaît pas, genre Laure. Je viens de vérifier, il y a effectivement une Laure dans l'équipe, je sais même pas dans quelle équipe elle est, je suis désolée, mais en fait j'ai rien contre elle, c'est juste qu'on la voit pas. Je ne l'entends pas, je ne la vois pas. Là cette fois-ci il y a eu Clémence qui s'est un petit peu plus démarquée en fin d'épisode avec ses stratégies. Anne-Sophie aussi qu'on voit un petit peu plus. Mais sinon pour moi c'est Grace, Elena et c'est tout. Au niveau des filles j'en vois pas plus. Bon heureusement du coup on a regagné Tania. Et au niveau des garçons Gilles aussi très sympa mais... voilà quoi. Rudy était quand même vachement sympa à avoir au niveau du divertissement. Après je suis d'accord, il n'a pas été très bon sur ses épreuves, il manque en tout cas de cohésion d'équipe et je pense pas que ce soit que la faute de Rudy. À part ça, je pense quand même qu'il y a quand même une grosse différence au niveau de la cohésion d'équipe. Alors peut-être pas au niveau de l'égalité des forces entre les jaunes et les rouges, mais voilà, la cohésion des rouges elle est à refaire, je pense qu'il devrait en reparler d'ailleurs. Donc voilà, on va voir encore une fois comment ça se profile la semaine prochaine, mais trop dommage pour Rudy. Moi franchement j'aurais voulu l'avoir plus dans l'aventure. On peut voir aussi au niveau de la météo qui galère, franchement ils ont l'air de crever de froid, enfin c'est pas qu'une impression, ils grelottent clairement sur l'épreuve de confort. Les pauvres poulets aussi se sont fait arroser par la pluie, là j'ai pas compris, j'espère que c'est pas ceux-là d'ailleurs qui vont leur donner, parce qu'ils étaient vraiment trempés, genre même Denis qui met l'huile là, enfin la petite sauce. Non, au final il pleut, d'où tu mets la sauce il pleut. Bon je sais que c'est pour les images mais quand même. Donc l'épreuve de confort très sympa à regarder, on voit clairement que les rouges sont à la traîne. Déjà à la base sur la construction du radeau, déjà heureusement que les jaunes ont eu Benjamin qui est revenu pour cette construction avec son expérience de marin, les nœuds et la flottaison et tout, il avait l'air de maîtriser. Clairement ils étaient plus rapides les jaunes, mais voilà il y a eu un souci, franchement pour moi c'est une victoire due par la chance. Je suis désolée, je sais que Rudy il était assez fier de ses constructions, mais non.
Non, clairement c'était la chance. Alors après, pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à l'épreuve des radeaux, on peut voir clairement qu'il y avait un écart de taille entre les rouges et les jaunes. Déjà par rapport à la conception des radeaux, les rouges ils ont pas pu bénéficier de l'expérience de Benjamin, du coup ça leur a clairement porté préjudice. On peut voir que Esteban et Rudy tombent à l'eau, mais aussi par rapport à la cohésion d'équipe qui était clairement moins présente que chez les jaunes. Par rapport à la conception des radeaux qui était pour moi meilleure chez les jaunes, apparemment elle était pas assez solide étant donné qu'ils ont cassé leur balancier. Et en plus de ça, à quelques mètres de la victoire, donc c'est vraiment pas de bol. Donc voilà, c'est les rouges qui remportent la victoire. Pour moi c'était une victoire de la chance, parce que clairement ils l'auraient eu, les jaunes, s'ils n'avaient pas cassé leur balancier. Et du coup c'est les rouges qui remportent 4 poulets tout mouillés. Dû à cette défaite, Benjamin a le moral dans les chaussettes. En plus de ça, il a une otite, il est donc privé de pêche, et en plus de ça la météo n'arrange pas, donc il décide d'annoncer son abandon. J'ai l'impression qu'il était assez sûr de lui, en tout cas il avait pas l'air de douter, et même les autres candidats n'ont pas essayé de lui faire changer d'avis. Donc évidemment Denis arrive, et là à ma grande surprise il annonce qu'un abandon dans l'édition Le Feu Sacré est remplacé. J'étais là, ok, j'ai jamais vu ça, pourquoi pas, on va changer les règles quand ça nous arrange. Et donc on retrouve Tania qui revient juste avant l'épreuve d'immunité, donc elle était jaune, ensuite rouge et à nouveau jaune. Et personnellement je suis assez contente de la revoir du coup, étant donné que je la trouve quand même plus intéressante que Benjamin. Donc voilà, épreuve d'immunité, alors je l'ai appelée épreuve d'humain, personnellement j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vue, en tout cas je l'ai trouvée très sympa. Donc là on peut voir que ça s'est joué à peu, les deux équipes étaient vraiment très bonnes, mais malheureusement c'était une histoire de quelques secondes. Bah voilà, notamment Rudy chez les rouges qui se place à un endroit alors qu'il fallait se mettre ailleurs. Enfin vraiment c'était très serré, il y avait pas mal de suspense. Personnellement je l'ai beaucoup appréciée, je la préfère à celle des radeaux parce que bon déjà les radeaux je suis pas hyper fan, et là vraiment bah il y avait pas mal de suspense, et en plus de ça bah je crois pas l'avoir déjà vu, donc c'était cool. Du coup cette fois-ci c'est les jaunes qui gagnent et à nouveau les rouges qui se retrouvent au conseil. Voilà, maintenant il y a toute une stratégie pour éliminer Rudy sans qu'il le sache. La majorité va dire qu'ils vont voter Anne-Sophie, en tout cas Fred et Clémence, histoire de pas éveiller les soupçons de Rudy. Mais Rudy a un sixième sens apparemment, en tout cas il est vachement perspicace, et du coup il va tenter le faux collier. Malheureusement pour lui ça va pas fonctionner, et donc il va devoir quitter l'aventure, et honnêtement je suis peinée de le voir partir, je le trouvais vraiment cool à regarder. Il était divertissant, un petit peu grande gueule, stratège, enfin il y avait un truc chez lui qui marchait bien, en tout cas à l'écran. Donc voilà, je vous avoue que je suis un petit peu inquiète pour la suite. Bon après on va voir qui est éliminé la semaine prochaine. J'espère qu'on va pas se retrouver encore une fois en fin d'aventure avec des Laure, des Gilles, même si j'ai rien contre eux, mais bon, niveau du divertissement il y a quand même plus sympa. Donc voilà, bah écoutez, globalement j'ai quand même préféré l'épisode 4 à l'épisode 5. Bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez aimé ma review n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!